ça. Cookie. Ferme la porte à la Cookie dans ça. Parce que je trouve les femmes sont. C'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction. La vie a changé. Voilà. Ça va arriver. Je vais me servir un petit verre. Un petit jus d'orange pour me donner la pêche. Ah, ça fait du bien. C'est bien frais. C'est bien frais. Ah, ça fait du bien de boire. Sans alcool aujourd'hui. Aujourd'hui, pas d'alcool. Je suis à le jus d'orange. 100% orange. Pas d'alcool aujourd'hui. C'est décidé comme ça. Aujourd'hui uniquement. Pas d'alcool. Alors, bonsoir famille, bonsoir mes amours, bonsoir mes amis. Antoine Boko, salut, comment tu vas? Archim, bonsoir, ça va? Oui, je vais très très bien. Sandra, la charmeuse, tu vas bien maintenant? Oui, ça va, j'allais bien. Je suis pas tonton, les filles. Je suis pas tonton. Alors, j'avais promis hier, j'avais fait un petit commentaire, j'avais dit que j'allais plus faire de pause parce que on me prend pour une folle, parce que j'insiste que Arafat est vivant. Voilà. Et je vais faire une petite vidéo aujourd'hui encore pour encore vous confirmer. Même si le soi-disant, cette histoire de pasteur là, ça s'est fait là juste avant que... Moi j'avais dit ce que j'avais à dire, j'avais dit qu'Arafat n'était pas mort avant que cette histoire de pasteur apparaisse sur les réseaux sociaux. Donc je n'en sais rien, je ne me base pas sur le pasteur. Je ne me base pas dessus parce que même si Arafat est mort réellement, un pasteur ne peut pas réveiller un mort, c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Réfléchissez un peu. Réfléchissez. On est au 21e siècle. Réfléchissez. Même si on dit Dieu existe. Même si on dit Dieu est miraculeux, c'est impossible. C'est impossible que n'importe qui, un tel monsieur d'Abobo va ressusciter Arafat. C'est impossible. Donc réfléchissez un peu. Voilà. Donc moi, je voulais vous dire que je ne me base pas là-dessus. Ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a absolument rien à voir cette histoire du pasteur. J'avais déjà dit, j'ai fait bien mon poste avant que cette histoire de pasteur arrive. J'ai dit que Arafat est vivant. Donc, dormez tranquille. Ceux qui sont en train de me traiter de fou, de folle, de tonton, de taré, de fatigué, je ne suis pas fatiguée. J'ai la pêche. Je vais très bien. Je ne suis pas malade. Parce que si j'étais malade en Europe ici, je serais internée. En 24 heures, je serais internée. Parce que même... je vous l'ai dit quoi. Donc, je tenais encore à vous dire que tous ceux qui me croient, croyez-moi, notre Yoruba, notre Daishin, notre Arafat, il nous reviendra. Il nous reviendra. Oui, je ne suis pas Dieu, je ne suis personne, mais j'y crois. Je sais qu'il n'est pas mort. J'y crois. À 100%, j'y crois. Je vous ai dit peut-être d'ici dimanche. Voilà. D'ici dimanche, ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être dimanche ou ça peut être lundi. Il va se lever de là, il va sortir de son trou. Là où il se cache là, il va sortir de là. Il va nous faire un putain de concert. Je vous le dis. Il va nous faire un putain de concert. Un putain de concert. Un truc même que lui-même, il n'a jamais vu de sa vie. Il aura tellement du monde qui vont aller le voir. Les gens sont tellement traumatisés. Les gens pensent qu'Arafat est mort. Le jour que vous allez voir Arafat, là, moi je vous dis, le jour que vous, parce que vous êtes à Abidjan là-bas, donc tout va se passer à Abidjan. Moi je ne serai pas là pour le voir. Je vais peut-être voir ça sur les réseaux sociaux, les vidéos et tout. Le jour que vous allez voir Arafat là, ça ne sera pas le jour qu'on dit le soi-disant pasteur va réveiller Arafat. Ça sera le jour du concert d'Arafat.
C'est moi, je vous l'ai dit. Ça sera le jour du concert d'Arafat. Arafat va faire un putain de concert. C'est un putain de gros buzz. Ah oui. Ah oui. Ils ont commencé à mettre les t-shirts en vente, non? Achetez les t-shirts. C'est le marketing. Achetez les t-shirts. Je vous encourage même. Achetez le t-shirt. Achetez les t-shirts, achetez les casquettes. C'est le marketing. Ça fait partie du marketing. Ça fait partie du business. Ça fait rentrer de l'argent. Achetez les t-shirts, achetez tout ce qu'ils sont en train de mettre en vente concernant Arafat. Achetez. Ça va servir à quelque chose. Ça va servir au concert d'Arafat. Ça va servir au concert d'Arafat. Le jour que vous verrez Arafat, ça sera au concert. J'insiste et je le redirai. Je le redirai aujourd'hui, demain et après-demain. Je ne sais pas quand est-ce que Arafat va se présenter. En tout cas, vous le verrez. Il n'est pas mort. Vous le verrez. C'est moi, je vous l'ai dit. Je ne suis pas folle. Pourquoi je vais me lever comme ça? On dit quelqu'un est mort. Enfant de quelqu'un, 9 mois de quelqu'un est mort. Moi, je vais me lever comme ça pour faire statut. Pour faire statut, pour insister, pour dire il est vivant. Pour ne rien comme ça. Je n'ai rien d'autre à faire en France ici. Je n'ai rien d'autre à faire. Ou bien Facebook, c'est mon papa qui a créé ça. C'est ma maman qui a créé Facebook. Je vais me lever comme ça pour dire que quelqu'un, on dit il est mort. Je vais me lever pour dire le contraire. Pour ne rien comme ça. Je n'ai rien à faire. Je ne suis pas la femme d'Arafat. Je ne suis pas la maman d'Arafat. Je ne sais pas mon frère, même père, même mère. Mais c'est ce que je ressens là. Il n'y a pas quelqu'un de son entourage qui m'a dit. J'ai parlé même avec ses proches. Les stars entre eux coupés, décalés là-bas. Eux-mêmes, ils ne savent pas si Arafat est mort. Eux-mêmes, ils ne savent pas si Arafat est mort. Parce qu'eux-mêmes, ils n'en savent rien. Ils ne savent pas. Eux-mêmes, dans le milieu de coupés, décalés là. Ce que moi, je connais là. On parle sur WhatsApp. Et ils viennent me demander, comment toi, tu sais qu'Arafat n'est pas mort? J'ai dit, mais donc toi-même, tu ne sais pas qu'Arafat n'est pas mort. Il me dit, lol. J'ai dit, ah, allons seulement. J'ai dit, allons seulement. Demandez à Claire Bailly si elle a vu Arafat. Demandez, soi-disant, ministre Bakayoko a vu Arafat. C'est ce qu'il a mis sur Facebook. Ministre Bakayoko a fait, il a parlé dans le journal pour vous dire qu'il a vu Arafat, il a vu le corps d'Arafat. Le ministre a parlé dans le journal pour dire qu'il a vu le corps d'Arafat. Vous ne savez pas que le ministère, là, avec coupé des questions, c'est le marketing? On vous blague sur les réseaux sociaux, vous êtes là, il est mort, il est mort. C'est vous-même qui allez le tuer avec vos bouches, là. Vous allez le tuer? Vous allez le tuer, pourquoi vous insistez sur sa mort? S'il était mort, là, moi, je n'allais pas venir dire qu'il n'est pas mort. Je n'ai pas venu m'asseoir pour faire Facebook pour dire qu'il n'est pas mort. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Je bosse. Je dois m'occuper de ma maison. Je ne vis pas de Facebook. On vous parle de quelque chose pour que vous arrêtez de souffrir, pour que vous essayez de chercher un peu ce qui se passe. Vous êtes là, non, tu es folle, tu racontes quoi, patati, patata. Restez dans vos trucs là. Restez là à souffrir. Laissez la souffrir que ça va vous tomber dessus, que ça compte des vivants. Vous allez avoir les personnes que vous allez voir, vous avez vu fantôme. C'est ce qui va vous arriver. C'est ce qui vous arrive. On vous prévient, on vous dit, quelqu'un n'est pas mort. Tout de suite, net, tu mens. Tu mens. C'est ton papa, c'est ton frère. On a besoin d'être parenté avec quelqu'un pour dire quelque chose. On a besoin. On n'a pas besoin. Depuis mon papier, je commençais à dire sur Facebook que Arafat n'est pas mort. Vous ne voyez pas un peu partout sur les réseaux sociaux, ils sont en train de parler de ça. C'est moi, j'ai été la première. C'est moi, j'ai été la première. La mort d'Arafat, quand je suis sortie du boulot, quand on m'a dit en commentaire, j'ai fait un post, on m'a dit en commentaire qu'Arafat est mort. J'ai pris un choc. J'ai pris un choc. Je me suis mis en direct pour dire, venez me confirmer. J'ai pris un choc. J'ai pris un putain de choc. Le lendemain, je voyais plein de trucs sur Facebook. Réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. On ne peut pas nous dire à la RTI comme ça. On ne peut pas nous dire ici dans les télévisions. C'est ce que vous n'avez jamais vu. C'est ce que vous n'avez jamais vu. On dit que quelqu'un m'a pour changer d'identité. C'est ce que vous n'avez jamais entendu. Ça se passe comme ça en Europe ici, comme ça, tous les jours. Les fausses morts. Ça se passe en Europe ici tous les jours. C'est ce que vous n'avez jamais vu. Même la télévision française n'a qu'à en parler. Si Arafat veut demain, il s'élève, il va venir dire je ne suis pas mort. Ils vont le faire quoi? Ça fait partie du buzz. Ils vont le faire quoi? S'il s'élève demain, s'il vient faire direct, il dit mais Fana, je suis là. Toutes les chaînes européennes, partout qui ont fait des informations pour dire il est mort là. Si lui vient dire que je ne suis pas mort là,
Ils vont le faire quoi? Ils vont faire quoi, Arafat? C'est ça qui est quoi? Ils ont divisé partout, c'est ça qui est quoi? Ce n'est rien. Vous êtes là, on essaie de vous situer un peu pour que vous cherchiez à creuser un peu aussi pour savoir ce qui se passe. On vous parle de ça. Vous dites que l'homme est folle, que l'homme dit, vous savez, Facebook, moi c'est mon papa qui a créé Facebook. Je n'ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Facebook, là, comment je viens sur Facebook, là? C'est pour danser. C'est pour danser. Vous voyez? C'est pour danser. J'ai fait mes directs, j'ai fait mes vidéos, je danse, je gagne temps. Je ne suis pas sur Facebook pour donner des informations bidons. Quand je me mets sur mon Facebook, là, c'est pour danser, m'éclater. Parce que je suis fatiguée. Je travaille tous les jours, je suis épuisée, donc je viens me défouler un peu. Dans la vraie vie, même en papillon, dans la vraie vie, ceux même qui me connaissent dans la vraie vie, là, je suis quelqu'un de très timide. Dans la vraie vie, là, je suis timide. J'ai honte. Dans la vraie vie, ceux qui me connaissent sur Facebook, là, me connaissent. Dans la vraie vie, là, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup honte. Je suis assis comme ça, on est beaucoup comme ça. Si je ne bois pas, là, tu ne m'attends pas parler. Tu ne m'attends pas parler. Elles sont là, ceux qui sont connectés, vont me dire. Si elles ne sont pas connectées, vont me le dire. Elles vont venir confirmer plus tard en commentaire. Si moi je papillon, je ne bois pas dans la vraie vie, je ne bois pas. On est entre amis, on fait apéro. Si je n'ai pas bu là, je suis timide. Je suis timide dans la vraie vie. C'est grâce à Facebook, grâce à un écran de téléphone, je m'exprime. Je m'exprime, j'essaie de danser. C'est parce que je danse que je suis droguée. Je ne suis pas droguée. Drogue là, je ne connais pas. Donc quand on vient vous dire quelque chose, je ne dis pas qu'on fume. Moi là, je ne fume pas. Ceux qui connaissent chez moi ici, qui ont dormi chez moi ici, qui me connaissent là. Il ne peut pas mentir. Il ne fume pas. Ce n'est pas une question de drogue. Ce n'est pas une question de tu t'es drogué, tu veux raconter n'importe quoi. Quand on essaie de vous situer là, on vous dit que quelqu'un n'est pas mort là. Prenez le temps de chercher un peu, de creuser un peu. Facebook est là pour qu'on puisse savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, les petits détails. Cherchons ensemble. Cherchons ensemble. S'il est mort là, que son âme repose en paix. Mais s'il n'est pas mort là, il faut qu'on sache vraiment où est Arafat. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est nos bouches là. Il est mort, il est mort, il est mort. C'est ça qui va le tuer. Vous savez où il est? Vous savez où il est? Il est peut-être il est souffrant. Il est très souffrant. Arafat est souffrant. Prions Dieu pour qu'il s'élève de ce coma. Prions Dieu, au lieu d'insister pour dire il est mort, prions Dieu pour qu'il s'élève. Prions. À force de dire oui, il est mort, tais-toi, il est mort, c'est ça qui va le tuer. C'est la bouche, la malédiction qui va vraiment le tuer. C'est ça qui va le tuer. Il n'est pas mort. Arafat, il n'est pas mort. Soyez pas stupide. Regardez un peu les choses vous-même, regardez. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Vous allez voir ici. Vous allez voir ici. Le jour qu'Arafat va venir faire direct ici, qui va se montrer en direct là. Moi, papillon, je vais mettre en direct, puis je vais vous insulter. C'est vous les mêmes là qui vont venir dire, hé, tu avais raison, hein. Tu avais raison, hein. Tu avais raison, hein. J'avais raison maintenant. C'est maintenant que j'avais raison. Au début, je disais qu'Arafat n'est pas bon. Cherchons à creuser là. Vous êtes pas mis avec moi pour chercher ce qui se passe. Où est Arafat? C'est que Arafat vient faire direct pour venir dire non, tu avais raison, tu avais raison. On vous parle de ça, vous dites non, l'homme est folle. On va d'aller me faire alterner. J'ai besoin de vous me faire alterner. J'ai besoin de vous me faire alterner. J'ai besoin de vous. Restez là, tuer enfant des gens. Restez là. Restez là. En tout cas, achetez tous les t-shirts. Achetez tous les t-shirts à Arafat de Yoro. Achetez. Moi, je ne peux pas acheter, je ne suis pas à Abidjan. Sinon, j'allais acheter même pour 10 personnes. Pour blinder son concert. Le rêve d'Arafat, vous connaissez son rêve? Vous connaissez son rêve? Vous connaissez son rêve? Son rêve va se réaliser. Son rêve va se réaliser. Ce que personne n'a jamais fait, Arafat va faire ça. Il va faire ça. On appelle ça du marketing. On appelle ça du marketing. Peut-être même que le concert, là, le soi-disant funérailles d'Arafat qui va se passer au stade, là. Au stade Félix Houphouët-Boigny, là. C'est pas funérailles, hein. Moi, je vous le dis, hein. C'est pas funérailles, hein. C'est concert. Peu importe l'endroit, ils vont dire à funérailles, là. Moi, je vous dis, c'est concert. Portez vos t-shirts et allez-y. Allez danser.
Il va chanter. Oui. Continuez à me parler mal. Continuez à m'insulter en commentaire. Tous ceux qui sont en train de le faire là. C'est votre problème. Il n'y en a rien à foutre des commentaires. Ça me fait quoi? Ça va m'enlever quoi? C'est ma vie. Ça va m'enlever quoi? C'est ma vie. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Je suis en train de parler, d'expliquer quelque chose. Non, ça ne sert à rien d'insulter. Franchement, dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On n'est pas sur Fest Magazine ici. Ça ne sert à rien de m'insulter. Je suis posée tranquillement. Parce que j'ai fait beaucoup de posts. J'explique. On dit que je suis traumatisée. J'ai l'air de quelqu'un qui est traumatisé. Tout à l'heure, je vais finir de faire mon direct là. On est vendredi. C'est la feria. C'est la feria de ma ville. Je vais aller boire un coup. Mon cœur est tranquille. Mon cœur est tranquille. J'ai snappé tout à l'heure. J'ai fait snap tout à l'heure. Je dors tranquille. Hier, j'ai dormi à quelle heure? À 4 h du matin parce que j'étais sur WhatsApp avec l'une de mes copines. L'une de mes copines. Donc hier, j'ai dormi à 4 h. Je me suis levée à midi. Je suis sortie tout à l'heure faire mes courses. Je me suis pomponnée. Je vais boire un coup. Je vais danser. Je dors tranquille maintenant. Parce que je sais qu'Arafat est vivant. Et dormez tranquille. Je dis dormez tranquille. Le temps que ça va prendre, là, ça prendra. Le temps que ça va prendre, ça prendra. Mais il va venir. Il va venir. Je vous le dis qu'Arafat est vivant. Il est vivant. Prions seulement pour que il ne lui arrive rien. Excusez-moi. Prions pour sa santé. Si vraiment Arafat a eu un accident de moto, si vraiment c'était Arafat, si l'accident de moto, parce que les photos sont vraiment très louches. Les photos sont très louches. Regardez vous-même la scène. La scène qu'on nous a montrée sur les réseaux sociaux, la scène de l'accident. Observez bien. La dame en voiture, la dame qui a fait l'accident avec Arafat. Observez bien la vidéo. Quelqu'un, toi, une femme, tu es dans la voiture. Il y a une moto qui te rentre là-dedans. Automatiquement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois freiner. La dame, elle prend le temps de chercher une place. Et après, on vient nous dire, quelques jours après, on vient nous dire non, que la femme est dans le coma. Et après, on vient nous dire qu'elle est morte. Qu'est-ce qu'elle a eu? La dame qui était en train de bien conduire pour se garer là, après l'accident, elle a eu quoi? Elle a eu quel choc? C'est quoi ces histoires-là? Un coup, elle est morte, un coup, elle va bien. C'est quoi ces histoires-là? Et après, je commence à regarder encore la vidéo, la scène. Je vois que la femme, elle a pris un pare-choc, un bon coup. À la devant, je ne sais pas si c'est devant, mais derrière. À quel moment? À quel moment, toi, tu fais un accident de moto, tu prends le temps d'aller bien te garer, chercher une place à te garer. Mais c'est quoi ce scénario-là? C'est quoi ce scénario-là? Si c'est une vieille vidéo là, si c'est une vieille vidéo, je ne sais pas d'où elle sort, que vous venez nous berner là, sur les réseaux sociaux là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Comme la moto, comme le truc de la moto qui date d'un an, on dit c'est Arafat là. Et après les gens ont fait des recherches, ont vu que c'était un truc qui a été posté sur YouTube qui date d'un an. Petit à petit, tout va sortir. Continuons à chercher. Ne comptez même pas sur, c'est même pas la peine de mettre l'espoir sur ce pasteur-là. S'il y a un pasteur qui va ressusciter Arafat, c'est parce que Arafat n'est pas mort. S'il y a un pasteur qui doit ressusciter Arafat, c'est qu'Arafat n'est pas mort. Arafat n'est pas mort. Et puis un coup comme ça, toi le pasteur, tu sors d'où? Tu sors d'où? Un coup comme ça, Arafat meurt. Toi, tu débattes sur les réseaux sociaux. Un coup comme ça, comme par hasard, tu débattes. Le comble même, le comble même de ça même, c'est le sosie. Le sosie d'Arafat. Mais c'est quoi toutes ces coïncidences-là? Réfléchissons, c'est quoi toutes ces coïncidences-là? Le pasteur, le sosie, et le sosie qui va
sur les lieux de l'accident d'Arafat. Le sosie. Mais c'est quoi ces foutaises? C'est quoi ces foutaises? C'est quoi ces foutaises? Toi, le sosie d'Arafat, tu existais depuis le temps et puis depuis, tu ne te montrais pas sur les réseaux sociaux? Et toi, le pasteur, avec tout ce qui se passe en Afrique, les malades. Et puis, on n'entend pas parler de toi, que tu as fait des délivrances. Et puis, c'est maintenant que toi, tu es en attente de toi. Toi, tu vas ressusciter Arafat. Pasteur, toi, tu vas ressusciter Arafat. Mais vous allez berner qui? Vous allez embrouiller qui même? Vous allez embrouiller qui? J'ai dit, si le pasteur, ils ont dit, s'il y a un pasteur qui s'est montré, moi j'ai dit, s'il y a un pasteur qui s'est déclaré sur les réseaux sociaux, qui a dit, lui il va ressusciter Arafat là. C'est pas, ne vous fatiguez pas même, ne vous fatiguez pas pour dire non, est-ce qu'ils vont accepter, est-ce que maman Tina va accepter? C'est fait exprès. C'est le suspense. Vous comprenez? C'est le suspense. C'est le buzz. C'est pour vous faire languir. On dit il a fait accident. On dit maman Tina n'a pas accepté. Mais ça fait partie du buzz. Ça fait partie d'Arafat tout ça. Ça fait partie d'Arafat tout ça. Parce que le pasteur là et le sosie d'Arafat là, tout ça, ça a été bien planifié. Ça a été bien planifié. Cherchons, créons. Ne perdez pas espoir. Si vous aimez Arafat là, ne perdez pas espoir. Je vous dis, vous les Chinois, vous les Chinoises, votre Arafat est vivant. Votre Arafat est vivant. Oui, il est vivant. Je n'ai même pas la chair de poule. Moi, en temps normal, là, quand j'attends quelqu'un que je connais, là, Arafat, quelqu'un que moi je connais, là, même pas forcément Arafat, en tout cas, quelqu'un que moi je connais, quelqu'un que je connais, j'ai mangé avec lui, j'ai rigolé avec lui, quand on m'annonce sa mort, là, j'ai peur. J'ai peur. J'ai la chair de poule, j'ai des frissons. J'ai l'impression qu'on m'observe dans la maison. Je ne suis pas bien. J'ai un froid au dos. Je ne sens pas tout ça. Je ne sens pas. En tout cas, chacun a ses. Moi, en tout cas, je ne sais pas si peut-être j'ai un don. Je ne sais pas si j'ai un don. Peut-être. Je ne sais pas si j'ai un don. Mais ça, je ne le sens pas. Celui-là, là, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Ma vidéo même du direct où je pleurais, là, j'ai effacé. Mais dis-toi, York n'est pas mort. Vidéo là, ça n'a pas resté. J'ai effacé. Il va venir me trouver ici. Il va venir me trouver ici. Si votre Yoro vient là, il va venir me trouver ici. De toute façon, je vais dire un pour toi là, Arafat. Peut-être que tu es là. Tu connais tout. Arafat, tu es connecté avec un autre Facebook. Tu es connecté. Tu vois tout ce qui se passe sur Facebook. Tu vois tout le monde est embrouillé. Arafat, tu vois tout le monde est embrouillé. Tu le sais très bien et tu le vois. Je ne sais pas combien de complices tu as. En tout cas, dans vos milieux de coupés décalés là. Ils sont tous ignorance. Ils sont dans l'ignorance. Ah oui, toi, tu es malin. Ils sont dans l'ignorance. Toi, Arafat, même tu es capable, même ta femme même n'est pas au courant. Elle n'est même pas au courant de ce que tu es en train de faire. Ah oui. Tu es capable. Tu aimes tellement le succès, Arafat, tu aimes tellement le succès que tu es capable même de mettre ta femme dans ça. Juste pour le succès. Tu es capable. Je ne peux pas dire qu'elle est au courant. Je ne peux pas dire qu'elle sait ce qui se passe, ni maman Tina. Mais je sais qu'Arafat, il est capable. Il est vraiment capable. Oui. Je vais dégager les commentaires. Ça sera rien. Et je vais continuer à parler. Je ne vais même pas lire les commentaires. Voilà. Sur ce, moi je vais aller boire un verre.
Là, je bois du jus d'orange. Je vais aller boire un verre. Et puis, je vais me connecter. Là, quand je vais sortir, je ne vais pas me connecter. Hein. Je vais pas me connecter. On dit à minuit. Mais vous aurez... je vous l'ai dit, hein, vous attendez minuit. Ils sont bêtes, quoi. Ils ne vont pas vous donner une nouvelle à minuit. Hein. Si vous avez sommeil, là, allez dormir. Dis-moi, je vous le dis. Si vous avez sommeil, là, que ce soit 22h ou minuit ou 1h du matin, ne restez pas squatté sur Facebook. Parce que vous n'aurez pas de réponse aujourd'hui à minuit. C'est moi, je vous le dis. Vous n'aurez pas de réponse aujourd'hui. Si le pasteur va ressusciter Arafat là, vous ne le saurez pas. Ils vont venir faire, les gens vont faire des statuts, ils vont faire des montages pour vous dire non que ça s'est fait ou bien ça s'est pas fait. Mais la vraie vérité là, c'est que vous ne le saurez pas aujourd'hui. Vous ne le saurez pas aujourd'hui. N'attendez pas le pasteur. Ne vous fatiguez pas. C'est pas aujourd'hui. C'est le jour du concert. Manon dit elle dort pas. Non, dors. Faut dormir. Faut dormir. Ça sert à rien de squatter sur Facebook jusqu'à minuit. Tu n'auras pas la réponse aujourd'hui. Vous ne le saurez. Vous saurez pas que Arafat est vivant aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Il aura un concert. Il aura un concert. Si je pouvais partir à Abidjan, j'allais partir, mais j'ai pas de congé. J'ai vraiment envie de partir à Abidjan, mais j'ai pas de congé. Je peux pas me lever comme ça, aller à Abidjan, ici, là. Ah, c'est à 5 semaines dans l'année. 5 semaines de congé dans l'année, il ne peut pas te lever que ça pour dire, à Abidjan. Ceux qui vont à Abidjan tous les jours, aller-retour, là, elles font rien. Elles font rien. En tout cas, elles ont leur argent, mais on ne sait pas d'où ça sort. Celles qui vont à Abidjan chaque jour, là. Ce n'est pas des filles qui travaillent avec les 10 doigts. Comme nous autres, là. On ne peut pas se permettre comme ça d'aller à Abidjan chaque jour. Voilà. On a des droits, on doit respecter. Donc, si j'avais des congés à ces 6 contents d'Arafat, là, j'allais venir à Abidjan là-bas. J'allais venir. Moi, je vous dis, moi, je ne suis pas proche de Mollard. Hein. Je ne parle pas avec Mollard, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon poteau. Mais le reste là, les staffs de coupé décalé là, le reste là, je n'ai pas dit les noms. Le reste là, ceux qui ont été à ces midis là, ils n'étaient pas tous. Hein. Eux là, je parlais eux. Les amis d'Arafat proches du coupé décalé là, je parlais eux. Ce sont mes poteaux. Vous voulez que je vous dise, ils ne savent pas si Arafat est mort. Ils ne savent pas. Wallahi Bilay, ils m'ont dit qu'ils ne savent pas qu'Arafat est mort. Ils ne savent pas. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils sont dans l'ignorance. Personne ne sait. Et ton fils qui s'est déplacé pour aller saluer maman là, Tina là, il ne sait pas. C'est passé aux infos, c'est passé partout. On dit Arafat est mort, donc les gens se lèvent, ils vont saluer. C'est tout. C'est tout. Moi, je me suis renseignée. Hein. Leur équipe là. Je me suis renseignée. Ah, papi, pardon. On sait même pas, nous, on ne sait même pas si Arafat est mort, mais vraiment. C'est ce qu'ils me disent. On ne sait pas si Arafat est mort, vraiment. Ils vont me prouver à plus ou peu comment. Quelqu'un va te dire oui, Arafat est mort. C'est parce que, je dis bien les proches. Entre eux là-bas, coupé, décalé. Hein. Moi, je ne parle pas des ministres. Hein. Ministre là, moi, je ne fais rien ça. Ministre là, je ne fais rien ça. C'est que vous dites que Ahmed Bakayoko a dit là, moi je ne fais rien ça.